climate crisis is getting worse and worse, but there is still hope. But how can we strive for and promote a sustainable, just and democratic digital future? The next talk will hopefully give us some answers to this question. Maya Göpel is a political economist and expert in Maya Göpel est une professeure à l'université de Lüneburg. Je suis très heureuse et fière de pouvoir l'accueillir sur la scène de cette conférence. La conférence va porter sur la digitalisation, la justice climatique et la durabilité, développement durable. Merci d'être ici un vendredi soir. Je suis impressionnée. Je sais que j'ai été plus impressionnée quand je suis venue ici. J'ai déjà été invitée à la conférence et ça n'a jamais fonctionné parce que j'avais deux petits qui devaient aller passer Noël chez les deux sets de grands-parents. Et j'ai réussi cette année à gérer ça malgré les moqueries de ma famille qui me disaient qu'il n'y aura personne un vendredi soir à ma conférence. Vous avez réussi à créer ici un environnement très chaleureux et j'ai vraiment l'impression que c'est le salon de quelqu'un. Vous avez réussi à créer une atmosphère magnifique. Merci beaucoup. Je suis aussi très honorée et dignifiée d'avoir l'occasion de travailler sur ces questions, de parler de quelque chose qui va vraiment changer notre société dans l'avenir. Avant ça, je travaillais sur les conditions qui impactent la manière dont on vit. Et on a publié une grande étude de 2017 à 2019 dans une équipe interdisciplinaire et c'était fascinant de voir comment des disciplines différentes regardent la même chose de manière très différente et comment le même mot peut être compris et interprété différemment dans différentes disciplines. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait qu'on parle. Et pour la première fois, on a commencé à parler beaucoup de la forme dans laquelle on publiait ce rapport et essayer de comprendre ce que vous faites, vous, en tant que communauté technologique. Il y a une histoire parce que souvent, tous les problèmes qu'on a vont être résolus par la technologie. Si on continue avec le même modèle économique, sans rien changer, ça va aller parce que la technologie va nous sauver. C'est pour ça que je me suis intéressée au domaine des systèmes biologiques. Et du coup, je suis de plus en plus sceptique concernant la réponse technologique. Et on a vite compris que sans la technologie et sans les solutions qu'elle peut nous offrir, nous n'allons jamais réussir, ne serait-ce que comprendre la complexité du problème.
geothermal and maybe burning some of the biomass are all coming from diverse places and they're functioning at different periods of time. Il n'y a pas moyen de centraliser vraiment l'énergie, même si vous avez la même organisation qui les gère. Il y a différentes sources d'énergie renouvelable qui ne peuvent pas être toutes opérationnelles au même niveau à tout moment et à tout temps. And obviously the Bitzenbäume, now with a big place of Stoll around the corner, they were one of the things emerging from that. To say these two have to come together and really think about this together in order to make the great transformation an integrated one. Donc pour la grande transformation et la solution intégrée qu'on doit avoir, il faut vraiment qu'on se parle avec les gens, les meilleurs acteurs de la révolution technologique. Se parler, communiquer, interchanger, cela peut être la source de la solution. La dernière remarque du rapport dont je vous parlais depuis tout à l'heure, on a essayé d'écrire l'utopie et comment et où ça se passerait. Quel serait le système, la société, si cela était réalisé. Et après le troisième, quatrième échange là-dessus, on a arrêté parce que ça nous semblait pas, ça devenait de plus en plus bizarre et plus utopique. Et on a arrêté de regarder la réalité des choses, mais on a commencé à imaginer ce que les gens et ce que les gens s'imaginent. Et du coup, on s'est plongé dans la science-fiction. Ce que les scientifiques font, c'est étudier les données du passé et former une prédiction sur le futur. Ce n'est pas une... Tu veux prendre ? La cartographie des différentes histoires est très intéressante. Il y a beaucoup de différents chemins qu'on peut prendre et à la fin, c'est plutôt la question qui conduit et qui prend ces différentes options et les idées entre nous. On se trouve en différents espaces et il y a différents buts qu'on veut atteindre, différentes directions dans lesquelles on peut partir et il y a toujours différents résultats. Donc, quelques idées sont un peu utopiques. Pour moi, la seule option que nous, humains, peuvent prendre, c'est de faire des extrapolations des situations aujourd'hui et de choisir des nouveaux chemins qu'on peut prendre ensemble. Et ça me donne 4 stations pour ma présentation aujourd'hui. Donc, on a la shit show, la raconte de merde, la situation psychologique, la différente influence avec les situations de transformation, comment on peut les décrire et les analyses, comment on a pu travailler avec les différentes analyses. Et la dernière station, c'est, et j'aurai bien plus de temps pour en parler, c'est la question, est-ce qu'il y a une chance qu'on peut avoir un modèle européen de façon qu'on a une alternative à la surveillance chinoise ou américaine sur le marché, vu que les deux sont dominent le marché. Donc la question c'est comment on peut changer la révolution, nos produits et l'infrastructure et qu'est-ce qu'on regarde. Donc il faut regarder qu'est-ce qu'on priorise et donc si on regarde le monde et on essaie de faire des jugements,
On verra. Donc, et après, je veux bien avoir votre feedback et qu'on s'échange. Alors, on se trouve où en ce moment? Des fois, lorsqu'on est ici, dans ce monde, dans la situation où on raconte que c'est tout nouveau, des nouveaux développements, mais si on regarde tout ça à longue période, en fait, cette période, elle est assez spéciale. Si on regarde la longue histoire, ça commence par un Big Bang et il y a le système solaire qui s'est créé. Il y a quelques billions d'années que les premiers galaxies se sont créées et les différents mondes, les différentes planètes. Et pendant plusieurs millions d'années sur les cultures, la vie sur les planètes et les différents espaces. Storages and first time also technology applied in a very different way. When you think about carts and wheels and then animals being used to power those. So that's how transformations are always looked at, as an interplay between the imagination of a society, how it could look at, the technology at place and available, the energy sources. So using animals in a consistent way to power up. C'est là qu'on a commencé à utiliser les animaux, par exemple, de manière consistante pour survivre. L'interaction des sociétés, la communication entre les différentes tribus. Plus tard, on a eu l'industrialisation. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir de grandes sociétés. Le pouvoir de l'humanité s'est grandement étendu grâce à la révolution industrielle. Ça a vraiment étendu les distances au-delà desquelles les humains pouvaient se connecter, échanger et finalement faire des choses. Du point de vue planétaire, les dernières 10 millions d'années semblent vraiment bénignes. Maintenant qu'on veut parler de la grande transformation, avec des connexions immédiates qui couvrent toute la planète. Et donc maintenant, on peut atteindre qui que ce soit, où que ce soit sur Terre en moins d'une journée. C'est pour ça que toute l'idée de la transformation éco-responsable, c'est que c'est une très longue histoire. C'est l'histoire de comment les humains ont pu s'organiser pour que les changements climatiques que vous voyez sur ce graphe restent entre cet écart de fluctuation, avec une forêt vierge qui n'avait pas autant d'inondations ou autant de sécheresse, parce qu'elle a été utilisée pour générer de l'énergie. C'est pour ça que, à mon avis, l'Holocène est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas sacrifier. Et il y a des moments où je ne comprends absolument pas comment les politiciens, les gens plus conservateurs, ne comprennent pas ce concept. Je ne comprends pas comment qui que ce soit qui chérit les valeurs de liberté personnelle ne soit pas alarmé par l'Holocène. C'est la plus grande menace sur la liberté personnelle. Et bien sûr, la question, c'est le titre du talk, c'est quand ce changement va arriver, qui va être protégé, qui va être avantagé et
qui se verra imposer des barreaux devant soi. C'est une question de justice sociale. Comment en est-on arrivé au point où il n'y a que les partis politiques verts qui s'intéressent ou qui ont peur de l'Holocène? À la fin, c'est vraiment nos vies qui sont en jeu. Et notre potentiel de vraiment changer notre manière de faire les choses. Donc vous voyez la courbe exponentielle, la ligne pointillée, c'est là où le changement a commencé vraiment à s'accélérer. Et du coup, on peut en déduire qu'il y a quelque chose depuis toute l'histoire de la Terre qui a changé de manière très drastique en 1950. Je viens de lire qu'on est 8 billions d'humains sur Terre. De ce côté-là, c'est une success story complète. Les humains restaient plus longtemps. De l'autre côté, on peut voir que notre success story s'est bâtie sur l'absorption des ressources sur Terre. Et on n'a plus autant de budget carbone qu'on avait. On n'a plus la même capacité pour la pêche en chalut parce que nous n'avons plus assez de poissons. Et là, la question se pose, comment pouvoir nourrir notre population sans utiliser toutes les ressources de terre? Et j'ai découvert, au fait, c'est quelque chose de plutôt drôle, en préparant ce talk, qu'on était vraiment en retard pour la digitalisation. Et ça veut dire qu'ils ont déjà utilisé la vision du futur des gens et qui l'ont prise en compte. Et du coup, si on voit ce graphe d'un framework qui a été publié en 2019, d'une équipe de chercheurs qui voulait dire qu'on avait un problème qui était plus grand que le changement climatique. Et surtout qu'on a une chance. Journal Planetary Boundaries. Because they wanted to avoid the same things happening after the limits to growth report in 1972 by the Club. Ils voulaient faire quelque chose de complètement différent par rapport au modèle. Donc il y a un problème de ressources pour maintenir et continuer à accroître la population humaine. La prédiction passée n'avait pas vraiment correspondu aux données qui ont été recueillies et du coup, les chercheurs font très attention en échangeant sur ces idées cette fois. Mais c'est quand même un problème. Ça reste un problème vraiment réel, même si on n'en a pas vraiment entendu parler. Has a lot to do as well, not only from microplastics, etc., or chemicals that come out of drugs we use, or the kind of hormonal. Et on regarde vraiment la pollution à plusieurs niveaux. La pollution médicale, la pollution chimique, les microplastiques et de nouvelles molécules produisent.
Donc, on est en train d'éparpiller plein de choses qu'on ne pourra pas ramasser parce qu'elles sont trop petites et on ne sait même pas l'impact qu'ils vont avoir sur le futur. C'est mon message. Comment est-ce qu'on peut gérer ça un peu mieux? Comment est-ce qu'on peut le comprendre afin de prévoir comment le gérer dans le futur? Et du coup, il faut s'imaginer ce que la digitalisation peut faire pour ça. La première chose dont on se rend compte, c'est qu'il va vraiment falloir qu'on change la manière ou notre modèle économique. Qui peut générer du revenu, à qui va le revenu, qui peut investir et en profiter. Le problème avec la notion que la nature est indestructible est que c'est faux. Des fois, il fut un temps, les économistes ont accepté. Une fois que les économistes acceptent leur erreur, ça pourrait révolutionner la manière dont on calcule le progrès économique. Et ça, c'est une citation traduite de Sir Partha Dasgupta en 2021. Alors, la question, dans quel état se trouvent les différents systèmes dans leur propre santé? Donc, ces jours-ci, c'est le plus facile de tout simplement expliquer qu'on va remplacer la plupart par Deep Tech et donc, il faudrait plutôt réfléchir si on n'y arrive pas à ne pas courir si vite. Donc, il faudrait essayer d'éviter le carbone. Et si tu essayes de travailler pour la culture, il faut essayer de trouver des solutions qui ne dépendent pas sur une récupération autonome et il faut être conscient que si soit ça marche, soit ça se casse. Et donc, il est important qu'on trouve des solutions que ça peut être décomposé biologiquement. Et donc ça, c'est l'impression que j'ai eue après tout ce travail, c'est que il y a autant de dépenses et de frais qu'il faut faire pour vraiment faire les changements. Il nous faut de la clarité de différentes situations et il faut comprendre pourquoi ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être la solution qu'on mange moins de viande. Ça limite notre liberté proprement. Mais il faut être conscient comment l'Union européenne traite les différents animal et pourquoi on mange plus que double la quantité qui est bien pour notre propre santé. Et donc, c'est pour ça que la transformation est si essentielle et à plusieurs levels et plusieurs états. Et il y a aussi toujours différentes valeurs qui changent de temps en temps. Et il y a aussi toujours des systèmes techniques, comment les différentes situations sont cohérents et travaillent ensemble. Donc, le premier modèle, c'est notre nature, l'écologie et il faut considérer comment ça se développe. À court terme, on ne va pas trop avoir d'option de vraiment changer des grandes choses. Et ça devrait nous prendre 20 ans à vraiment faire les grands changements pour arrêter
l'agrandissement de notre consommation. Et des fois, on voit que dans les régimes, les changements sont assez... ils sont pas très vite et il faut aussi faire des préventions des changements sur le niveau du régime et souvent les conditions de la politique nous donnent le cadre dans lequel il y a les changements. Donc la question est pour quel changement on a le budget, quelles sont nos possibilités et comment on peut faire le financement des changements côté écologique et économique. Donc, c'est quelles règles qu'on veut suivre, c'est quelles lois qu'on est en train d'utiliser pour faire les différents règlements. Donc, c'était des idées de 1902, donc lorsqu'il y avait les nouveaux moteurs combustibles et il n'y avait pas autant de changements depuis. Et donc, il y a différentes... et vu que ça change aussi le marché, ça change la situation du peuple. Donc, quelles sont nos habitudes sociales? Quelles sont les choses qu'on n'a pas le droit de demander aux autres? Quelle attente on peut faire à chacun? Et c'est quoi le micro-level sur lequel on peut travailler? On essaie à faire des choses autrement qu'en ce moment et on essaie à vraiment écouter les gens et les comprendre. Lorsqu'on parle des systèmes, souvent on oublie qu'il y a des connexions entre les différents systèmes. Donc des fois c'est l'industrie qui ne veut pas changer, parfois c'est les consommateurs qui ne veulent pas changer et parfois c'est les contributeurs qui ne veulent pas changer. Donc il y a toujours des relations et donc finalement il faut faire les changements ensemble et une étape à l'autre et avec un peu d'évolution de nos différentes situations. Donc, il faut considérer la grammaire, comment on veut poser les demandes, les questions et comment on veut formuler notre stratégie. C'est ici où je pense qu'il y a beaucoup de potentiel qu'on peut améliorer pour vraiment considérer qui dépend de quoi, de quelle infrastructure et qui a la possibilité de faire des changements. Et c'est là que je regarde les différents côtés et que j'essaie d'appliquer les considérations et le vœu de faire les changements, mais il faut aussi être prêt pour le futur, de façon que ça puisse être maintenu à long terme. Et donc, c'est là, il faut vraiment être conscient si chacun a l'information et est d'accord de vraiment faire les changements. L'imagination technique, on ne peut pas organiser tout le monde en même temps. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment mettre beaucoup d'efforts à répondre à la question « Comment voulez-vous vivre ?» Et le problème quand on pose la question aux gens, c'est qu'ils ne peuvent pas visualiser où ça va aller. Quel est ce futur digital commun auquel on aspire tous? Comment nous y allons? Et du coup, avec ce savoir, la destination aide et guide et fait en sorte que toutes les étapes et tous les efforts qui sont nécessaires pour y arriver font du sens. Troisième chapitre, la digitalisation a joué un rôle important, à la fois en tant qu'espoir, mais aussi en tant que danger ou risque.
Donc on a parlé des outils et infrastructures pour l'éco-responsabilité des infrastructures et des outils. Développement durable, pour le développement durable. Certains exemples, par exemple l'énergie et les systèmes de mobilité. Maintenant, on peut contrôler grâce à une appli et à des senseurs connectés la consommation d'énergie à la maison à distance. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir et on voit les résultats de la digitalisation sur le développement durable aujourd'hui même. Mais il y a aussi des risques. J'avoue que j'ai une vision un peu dystopienne et c'est pour ça que je viens vous parler, que je viens apprendre de vous, parce que j'espère pouvoir comprendre et ne plus avoir peur. Ce qui me fait peur, c'est la cohésion sociale. J'ai peur d'une division digitale, d'inégalité, et j'ai aussi peur d'injustice dans la société digitale. Alors, la première chose qu'on peut faire et qui va avoir le plus grand impact, ça sera de réfléchir à comment on utilise notre budget énergie et est-ce qu'on l'utilise à bon escient. Et là, j'ai une question pour vous, au fait. La quantité d'énergie, par exemple, qu'une machine ou un cluster de calcul peut utiliser pour aller dans des détails très, très fins, est-ce que le risque ou le coût-bénéfice est vraiment si important que ça annule complètement l'utilisation d'outils qui sont un peu moins énergivores. Je vous pose sincèrement la question. J'aimerais comprendre quel est le bénéfice et est-ce qu'il vaut le coup. Et du coup, une région purement circulaire vise à vraiment utiliser tous les outils et infrastructures disponibles de manière optimale et que ça reste dans un cercle où ça ne sort pas de cette bulle. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut donner à tout le monde tout ce dont ils ont besoin, mais tout en faisant en sorte que cela va être différent d'un individu à un autre dans le cercle. Ça peut aussi c'est vraiment du design de système afin d'avoir cette empreinte écologique la plus petite possible. Que les choses puissent être réutilisées ou que les gens, les sociétés soient contents de devoir partager ou d'avoir quelque chose que pour une certaine durée de temps, par exemple. But each one of them allows for different tweaking, a different seeing, a different connecting, a different reshaping. Tous les outils qui sont disponibles avec la digitalisation, et je ne vais pas vous les expliquer, vous les connaissez mieux que nous. Il y en a plein, ils sont tous vraiment différents et permettent des connexions de manière différente. From generative AI are the ones that are saying every single business model that won't have that in its core will be out of business in 5 to 10 years. We have a nice self-fulfilling prophecy now. So how do we change the story? Comment on peut changer l'histoire
comment on peut influencer les business models qui ne pensent qu'à l'expansion, qu'à grandir. Je pense que c'est là le vrai challenge. Il va falloir changer la perception de ce que c'est ou la définition de ce que c'est la croissance économique. Et ça, c'était un peu bizarre. Alors là, les activistes, une bonne partie des activistes contre la pollution et tout ça, souvent sont aussi un peu contre le développement. Pour tous les développements, il faut un peu savoir à quoi ça sert et qui peut en profiter. Donc, c'est pas très clair qui en profite et de quelle façon on peut le réaliser d'un côté assez qui ne consomme pas trop de nos ressources. Et c'est là que je sens que c'est le facteur le plus important pour la plupart qui est conscient de nos situations. On ne peut pas créer les meilleures solutions techniques sans ou rester sur notre voie en ce moment. Et il faut re-regarder notre histoire. L'Internet, ça servait à quoi? À l'origine, c'était la communication. Maintenant, c'est des choses comme Facebook, la communication, de réjouir les gens. Et ça suit, le développement suit quel investissement, quel pattern d'investissement et quels différents facteurs. Donc, c'est pas toujours les plus modèles économiques les plus stables qui sont aussi qui contribuent dans notre écologie. Donc en ce moment ils commencent maintenant, mais ils vont se poser dans une situation stable plus tard et pas cohérent. Donc c'est toujours un peu un mélange. Donc, au début, il y a les facteurs sociaux. Donc, si on regarde les derniers développements, il y a qui est affecté aux différents développements et changements. Et il n'y a pas des érosions de différentes fondations de nos systèmes. Ouais. Et le troisième facteur, c'est on veut être qui en fait? Quelle est notre identité qu'on veut avoir? Est-ce qu'on est capable de tout remplacer? Tout ce que les animaux font pour nous, que les plantes font pour nous, est-ce que cette fiction est un lieu dans lequel on veut vivre? Je suis toujours un peu, j'ai toujours un peu peur. Est-ce qu'un petit robot rouge peut avoir le même caractère qu'un petit chien? Est-ce que je peux être accompagné avec ça? Donc, parfois, les gens sont vraiment impressionnés avec les photos de Pizza and Pretzels et tout ça. Et donc, c'est très intéressant. Mais je me demande pourquoi vous essayez de remplacer quelque chose qui existe déjà. Pourquoi on ne construit pas une technologie, une solution qui sert à la vie et qui facilite la vie? Et on peut soit avoir des stabilités supportées digitales, comme de l'assistance d'éviter différents dangers, ou est-ce qu'on va dans l'autre direction, qu'on a une nouvelle conception du humanisme et il y a différentes transformations qui seraient possibles, et qui sont les gens avec la plus grande influence. Je ne pense pas nécessairement que Musk ou Bezos
ont vraiment une vue positive sur notre planète. Ils essayent de partir d'ici. Et c'est pour ça qu'il est important de renforcer la prédiction de notre situation. On ne veut pas laisser la situation dans les mains des gens qui sont dehors, tout seuls. Et comment on peut les rejoindre et qu'on n'a pas besoin de fuir dans un cockpit. Il y a 3 différents chemins qu'on pourrait prendre. La première fonction serait que chacun élitaire, ça serait de détruire les différents modèles élitaires, des modèles de différents rôles, de vraiment considérer tout pareil, même si tu es billionnaire technique. Et même en ce moment, leur situation, c'est d'essayer de faire des monopolies, de grandir rapidement et après de se reposer sur différentes entreprises et sur l'industrie. Et en ce moment, on n'est pas assez motivé de vraiment faire des lois, des réglementations de façon que les gens ne vont pas trop vite, que les gens ne sautent pas de la cliff. Et il est important que les gens savent ce qu'ils veulent faire. Mais donc, quelle est la Web of Life et la technologie? Il y a une certaine attente aux différentes fonctions essentielles. Il y a les débats sur la nature. La fonction digitale devrait être pour un bien, et donc plutôt pour notre planète et pas pour des individuels. Thank you. Thank you very much for this very inspiring talk. And we now have quite a bit of time for some questions. So if you want to ask Temps pour les questions. stand in the line. Si vous êtes dans la salle, mettez-vous en ligne derrière les micros. Vous pouvez poser vos questions aussi en ligne sur Mastodon et sur les autres canaux de communication. Première question dans la salle. Pensez-vous que le capitalisme est encore les réponses aux problèmes que vous avez exposés? Pardon, je rigole uniquement parce que Thilo, si vous le connaissez, avions une interview et il a essayé de me piéger pour que je dise que le capitalisme n'est pas bon. La vraie réponse. 1. Il n'y a pas de solution avec le modèle actuel. Tant qu'on ne change pas notre génération de valeurs pour une génération de valeurs qui ne résulte pas en une soustraction des ressources, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce n'est pas dans le sens de créer de la valeur comme nous pensons. Il faut redéfinir le mot valeur pour que ce ne soit pas uniquement une valeur monétaire. Mais je pense que le capitalisme peut être durable du moment qu'on investit dans des choses qui sont éco-responsables et qu'on utilise les moyens de financement capitalistes pour générer quelque chose de bien. Donc, je ne vois pas comment changer de système politique passant de
la centralisation a un pouvoir plus divisé. Je ne vois pas comment ça peut résoudre ce problème. But you also have 3 more roles that not everybody else in society has, and that is as an investor, as a role model, because that's who we look up to. They make a lot of money, they must be great. Quand vous avez beaucoup d'argent, in an organization, because typically hierarchy in an organization. So unless we also think about how much hoarding a lot of wealth in terms of financials means that you're more likely to play in all those roles a much more impactful. Et au fait, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est le statut de quelqu'un de riche, que ça ne vienne pas seulement avec l'argent, mais aussi avec tous les rôles sociaux qui vont avec, comme être un modèle pour les gens qui vous regardent, avoir la capacité d'être un investisseur clé et d'impliquer un changement beaucoup plus important sur les questions qui nous intéressent. Donc pour moi, il faut découpler le capitalisme et les problèmes que le capitalisme a et les questions que nous avons posées. Je ne pense pas que le capitalisme soit la solution ou le corps du problème. Je pense que même si on change de modèle politique, il va vraiment falloir changer les définitions. Donc je ne sais pas de m'échapper à votre question, mais je suis vraiment indécise. Deuxième question. Vous avez mentionné l'imagination plusieurs fois durant votre conférence. Donc, afin de réaliser quelque chose, il faut qu'on puisse l'imaginer d'abord. Vous avez tout à fait raison. Êtes-vous familière avec Solarpunk? J'imagine que vous l'êtes. Et dans ce cas-là, est-ce que vous imaginez que Solarpunk peut faire partie de la solution et comment on l'implémenterait? Qu'est-ce que vous définissez, qu'est-ce que vous voulez dire par Solarpunk? Un outil qui nous permet d'imaginer la transformation ou de nous rendre compte de ce à quoi la vie ressemblerait. C'est multifacé. Ça a plusieurs visages, plusieurs fonctions. Est-ce que vous voyez du coup un rôle pour ce système dans la grande transformation? Because what I've learned from doing a lot of campaigns is it's very difficult to really describe exactly where you want to go and where everybody can write their names under. But it's much more easy to say on what we don't want any longer. Alors, ce que j'ai compris au cours de mon expérience, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire décrire aux gens exactement ce qu'ils veulent, mais c'est beaucoup plus facile de leur faire dire ce qu'ils ne veulent absolument pas. Donc, on a essayé avant Principles avec une vision non déterministique du design de système. Donc, je pense vraiment que ces frames font en sorte que c'est trop rigide. Mais ce qui est clair, c'est que si on continue comme on fait aujourd'hui, clairement, ça ne marchera pas. Donc, maintenir ce qu'il y a, c'est absolument pas une option. Et là, il faut qu'on essaie quelque chose de nouveau. Il faut qu'on ait de la diversité parce que culturellement, certaines imaginations, certaines choses fonctionnent différemment, même mieux dans certaines cultures que d'autres. Et d'une étude qu'on a fait à un niveau international, on a remarqué
it was really important. What we noticed is that it was really important to name the graph or the study differently. Ah, mon Dieu, je suis quand même. Pardon. Donc, ce que j'ai appris au niveau des campagnes que j'ai menées, c'est que ce qui a le plus d'impact, c'est que le titre qu'on donne à l'étude. Donc, ce qui va encourager les gens, par exemple, à participer en Ouganda sera complètement différent de ce qui se fera en Allemagne. Donc, la diversité doit absolument être prise en compte pour l'imagination. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, effectivement, il y a la question quelles sont les prochaines étapes côté politique pour atteindre nos buts? Là, c'est une question facile, non? Ah bon, ouais, non. Je me pose la question, je pense que pour moi personnellement, le moment le plus important, c'est les prochaines élections européennes. Car là, maintenant, on a plus d'idées qui regardent plus loin au futur. Il y a différentes situations de différentes histoires. Donc, il y a aussi des changements dans les systèmes. Et on ne peut pas encore juger s'il y a des options qui peuvent marcher. Et donc, si vous voulez avoir les résultats, c'est difficile à en fait définir les différentes réglementations avec les différents marchés en Europe. Il y a différentes fonctions, comment on pourrait donner des définitions, quel est le nouveau marché. Alors, l'élection européenne est vraiment essentielle vu que ça ne marche pas trop d'avoir des petits modèles. Donc, une chose que j'ai en tête, c'est de détruire l'Union européenne, peut-être même. C'est après qu'on peut dire qu'est-ce qui nous manque. C'est un lieu de digitalisation, c'est un lieu de politique. Donc, il y a plein d'options. Donc, c'est sur le niveau de l'Union européenne qu'il y a plus de choses à faire en ce moment. Prochaine question. On prend le micro numéro 1. Salut, tu viens de mentionner un petit reportage sur lequel tu as travaillé beaucoup. Et je voudrais bien savoir où on le trouve. Donc, surtout, vu que tu n'as pas tout dit, je veux bien le lire. Alors, ce report vient de Common Digital Future. Le site, c'est www.bgu.de. Et là, tu peux télécharger tout en anglais et en allemand. Merci beaucoup. Numéro 3, votre question. Oui, Maya, regardons dans cette salle, plus que 1000 personnes ici. Et aujourd'hui, ça, c'est des experts, des professionnels. Mais malheureusement, aujourd'hui, peut-être nous sommes partie du problème. Mais demain, on pourrait faire partie de la solution. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut contribuer à la transformation ? Moi, je pense si ce goal et cette fonction est vraiment d'être transparent et compréhensible, de savoir où on veut aller, c'est très important
de faire des changements sur le financement des startups, de considérer de savoir comment et effectivement les choses qui existent, les startups, l'administration, la bureaucratie, tout ça, ne le mettent pas tout à fait dans la vitesse de la vie digitale. Faut plutôt regarder si ça sert à quelque chose. Si vous avez un certain concept de conscience sur de façon qu'on sait ce que ça nous coûte de maintenir notre situation en ce moment, ça, chacun se mettrait en route eux-mêmes pour faire les changements eux-mêmes. Merci. Et donc une autre question de numéro 4. Oui, bonjour. Vous avez mentionné les révoltes des pharmaciens et les différents changements et des gens qui sont tout devant dans les protestes pour l'écologie, qui protestent contre les problèmes climatiques. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant comme développement, un peu bizarre. Et comment tu le trouves? Oui, moi je pense que en total, la challenge, c'est que nous avons accepté d'appeler ce qui est la situation en ce moment, de la déclarer normale. Et dans le temps, on avait l'habitude d'une promesse que le pouvoir politique est uniquement justifié si on y arrive à améliorer la vie que l'année avant. Et donc, uniquement ceux qui ont le moins de pouvoir sont conscients que cette fonction a le moins d'avantages. Et donc, il nous faut une fenêtre de temps plus grande. Il faut voir quels sont les modèles économiques qui ont fonctionné, et avec les subventions, les idées des subventions, il y avait plus de changements. C'est par hectare que tu as reçu des récompensations, et il y a différents facteurs qui ont mené à des concentrations de différents facteurs comme l'énergie, le bruit, et donc ceux qui veulent des changements sont les plus forts lorsqu'ils y arrivent. Ils sont assez hauts dans leur position. Donc, vos modèles économiques, ils contribuent à qui? Il y a toujours les situations de votre situation où vous êtes placé. J'avais ce thème avec des fermes, et ils ont regardé et on a parlé ensemble, et ils ont réalisé, oui, en fait on veut vivre de nos propres produits. Et donc là la question, c'est comment on peut revenir à cette idée d'entrepreneur, d'être indépendant et d'avoir des résultats sans avoir fait des choses. Donc c'est compliqué à le faire assez attractif, et d'avoir des développements, et on se demande comment on a été si ignorant des différents effets de nos développements. Il nous faut la conscience, et il faut avoir la force de vraiment faire les changements pour être conscient et d'être fier de nos professions, des choses qu'on peut faire, et comment on se laisse limiter en ce moment. Beaucoup d'ingénieurs et d'autres gens savent comment ils peuvent améliorer les choses, mais en ce moment, ils sont un peu limités par les standards financiers, et donc la plupart
Et il faut confronter les gens qui ne veulent pas de changement. Et à raconter-leur que la situation qu'on a en ce moment, ça serait bien, ça serait cool de la garder, mais ça ne fonctionne pas. Cher Maya, merci beaucoup pour ta présentation. Je pourrais t'écouter pour des heures et des heures, mais il y a toujours beaucoup plus de questions, mais malheureusement, il nous manque le temps. Et donc, je me remercie. Et donc, applaudissez pour elle. Thank you.